avec Dragoon sur Pokémon Stratégie. Là, maintenant, ah oui, je devais aussi ouais, je vais faire plus tard pour la nature. Normalement, je devais plus approfondir pour la nature. Bah, je le ferai plus tard. Là, je vais vous parler des EV. Les EV dans Pokémon, pourquoi c'est important et à quoi ça sert en stratégie. Voilà. Donc les EV. Alors, les EV ou effort value, ça veut dire ça, EV, c'est-à-dire effort value, sont des points qu'un Pokémon peut obtenir et qui permettent une augmentation de ses statistiques. Au niveau 100, on a un point de statistique supplémentaire par tranche de 4 EV. Ils sont aussi appelés EP, effort point, ou point d'effort en français. Le principe. Les EV sont des valeurs numériques qui existent pour chacune des statistiques d'un Pokémon. Les EV représentent une augmentation bonus des statistiques de son Pokémon. Tout Pokémon sauvage ou nouvellement obtenu, mis à part ceux échangés contre des vrais joueurs qui conservent leur répartition d'origine, n'a aucun EV à la base. Le principe moyen de gagner des EV est de combattre. Chaque Pokémon vaincu rapporte une certaine quantité d'EV spécifique à son espèce. En général, ils correspondent à sa statistique de base les plus élevées. Et les Pokémon les plus évolués donnent plus d'EV. Un Pokémon adverse peut donner différents types d'EV. Chaque Pokémon recevant de l'expérience remporte le total d'EV, contrairement aux points d'expérience qui sont divisés entre les participants. Aussi, les Pokémon peuvent gagner des EV même s'ils ne sont pas envoyés au combat, grâce au multi-X. Certains objets et un statut particulier permettent aussi d'augmenter les EV gagnés en combat. À noter que les combats en Link et les zones de combat ne rapportent pas d'EV. Seuls les combats apportant des points d'expérience apportent des EV. Limite. Il n'est pas possible de gagner des EV de manière illimitée. Pour chacune des statistiques, il est possible d'obtenir un maximum de 252 EV, tout en ayant un maximum de 510 EV, répartis sur le total des statistiques. Voilà. Donc comme je disais, c'est 252 pour 2 EV et il y en a 2 qui restent. Donc ça veut dire que j'en donne 2. Le maximum c'est 252 qu'on peut donner comme IV. Voilà, on ne peut pas donner 253 par exemple, ou 254. Voilà. C'est 252 maximum qu'on peut donner pour un point pour un statistique. C'est-à-dire en attaque, le maximum qu'on peut mettre c'est 252. En vitesse c'est 252. Voilà. Et si vous mettez en attaque et en vitesse 252 et 252, ça vous fait un total de 504 points. C'est ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'il vous reste encore 4 points à mettre quelque part. Donc ça veut dire 6 points à mettre en fait. Et moi c'est vrai que quand je fais mes trucs, j'oublie à chaque fois de mettre les 2 points en plus. Donc j'en perds 2. Donc je peux en mettre 6 par exemple en PV au lieu d'en mettre 4. C'est vrai. Voilà. Avant la 6e génération, il était possible d'atteindre 255 EV par statistique. Cependant, les 3 derniers EV ne permettent pas de former un point de statistique supplémentaire, d'où l'inutilité de dépasser 252. Dans Pokémon XY, la limite a donc été réduite à 252 EV par statistique.
Les 4 EV restants peuvent alors être mis sur une autre statistique limitant le gaspillage. Les EV pouvant ainsi augmenter au maximum de 63, une statistique donnée pour un total de 127, en plus pour 510 EV répartis. Avant la 5e génération, un Pokémon ayant atteint son niveau 100 ne pouvait plus recevoir d'EV par le combat. Le seul autre moyen non dépendant de ce mode obtention étant alors utiliser des accélérateurs. Cela limitait fortement leur possibilité de placement. Si une répartition adéquate n'avait pas été obtenue auparavant ou si le Pokémon avait été obtenu directement au niveau 100. Influer sur les EV. Le multi-X. Le multi-X est un objet qui permet de diviser l'expérience remportée en combat et de le partager avec des Pokémon n'ayant pas nécessairement combattu. À partir de la 10e génération, 10e, on n'est qu'au 9e, je suis trop... À partir de la 2e génération, les Pokémon affectés par l'objet gagnent aussi l'intégralité des EV que remporte le Pokémon adverse. De la 2e génération à la 5e, le multi-X est un objet tenu et donc seul le Pokémon le possédant obtiennent l'expérience et les EV. Dès la 6e génération, il devient un objet rare qui peut être activé suivant le bon vouloir du joueur. Mais l'expérience et les EV gagnés sont donc distribués à l'ensemble des Pokémon de l'équipe sans possibilité de cibler un Pokémon précis, à moins de placer dans le PC tous les autres membres de l'équipe ou de le désactiver. Les SPV, système de perfectionnement virtuel. Dans Pokémon X et Y, un Pokémon Ruby et Pokémon Ruby Mega et Saphir Alpha, il est possible de répartir les 510 EV en moyen de SPV. Le SPV présente une série de 6 mini-jeux répartis en 3 niveaux, ainsi qu'un autre niveau mais inutile pour les gains d'EV. Chacun permet de gagner des EV dans une stat spécifique, en fonction du niveau 1, 2 ou 3. Le Pokémon participant gagne respectivement 4, 8 ou 12 EV dans les statistiques correspondant au mini-jeu choisi. Les EV peuvent aussi être attribués au moyen de certains sacs de sable consommables, obtenus au fur et à mesure de l'utilisation du SPV. Enfin, une barre d'état dont le niveau indique les 510 EV permettent de visualiser le total des EV répartis. Le Pokérus. Ah ouais, je connais ça, le Pokémon à l'époque. On mettait ça sur un Pokémon. C'est un espèce de virus que tu mettais sur un Pokémon et. Ah, tu pouvais le donner aux autres Pokémon aussi. Il s'agit d'un virus rare qui a pour seul effet d'augmenter les EV gagnés au combat. Les autres moyens de gagner des EV ne sont pas affectés. Un Pokémon affecté par le Pokérus gagne le double d'EV. Le multiplicateur s'ajoute après l'effet d'éventuels objets, par exemple en remportant un objet contre un étourmi, un EV, équipé d'une chaîne pouvoir. L'attaquant gagne 1 plus 8 x 2, donc 18 EV en vitesse. Il n'est pas présent dans Pokémon Écarlate et Violet. Poké Loisirs. Dans Pokémon Soleil et Lune, l'îlot Biscotto de Pokémon Loisirs remplace
le SPV et permet de répartir les EV de ces Pokémon dans une stat choisie grâce à des boissons. Les Pokémon peuvent être envoyés par groupe de 1 à 6 en section d'entraînement. Une section dure 30 minutes par défaut, ou 15 minutes en utilisant des Pokéfèves, et permettent de gagner 1, 2 ou 4 EV dans les stats choisis selon le niveau de l'îlot. Niveau 1, 1 EV, niveau 2, 2 EV, et niveau 3, 4 EV. Pour déterminer le nombre de sections à lancer, il faut donc diviser les nombres d'EV valus par le nombre d'EV donnés pour chaque session selon le niveau d'îlot. Par exemple, si l'îlot est niveau 3, pour donner 252 EV en attaque, il faut utiliser une boisson attaque plus et envoyer le Pokémon pour 63 saisons. 252 divisé par 4 entraînement, soit pour une durée maximum de 31h30. Wow, putain. Place Festival. Dans Pokémon Soleil et Lune, certains stands de la place Festival permettent de repartir les EV de ces Pokémon en échange de Festis-pièces. Les stands auberges, les tables du conflit peuvent donner 20 EV, PV ou 20 ou 10 EV dans les autres statistiques. Les stands chambres gonflettes peuvent donner entre 4 et 252 EV dans une statistique donnée selon leur nom et leur niveau. Par exemple, le stand Bullyland donne des EV en défense et en défense P. Autre objet utile. Les objets macho peuvent également aider à augmenter plus rapidement les EV d'un Pokémon. En effet tenu, il augmente les gains et EV de manière spécifique parfois. Cependant, ces objets diminuent la vitesse du Pokémon tant qu'il le tient. Bracelet macho, bras macho, double toutes les EV gagnées. À partir de la 4e génération, on trouve aussi les objets plus spécifiques suivants qui peuvent être obtenus dans les différents lieux combat, tour zone, métro, maison. Après, vous avez tout là. Poids de pouvoir augmente les EV gagnés en PV. Poignée de pouvoir augmente les EV gagnés en attaque. Ceinture de pouvoir augmente les EV gagnés en défense. Lentille de pouvoir augmente les EV gagnés en attaque spéciale. Bandeau de pouvoir augmente les EV gagnés en défense spéciale. Et chaîne de pouvoir augmente les EV gagnés en vitesse. L'efficacité de ces derniers dépend du jeu. Avant les 7e générations, ils offraient 4 EV à partir de celle-ci. Ils en offrent 8. Attention, pour un calcul précis des EV gagnés avec ces objets, il faut également compter les EV que les Pokémon combattus donnent de manière naturelle. Accélérateurs. Les accélérateurs sont des objets existent pour chacun des statistiques et peuvent être achetés dans le jeu. Pour chaque accélérateur donné un Pokémon, celui-ci gagne 10 EV dans les statistiques correspondants. Les différents accélérateurs et les statistiques cibles sont PV+, sur les PV, protéines sur l'attaque, fer sur les défenses, calcium sur l'attaque spéciale, zinc sur la défense spéciale et carbone sur la vitesse. Avant Pokémon épée bouclier, il n'était possible de donner que 10 accélérateurs identiques à un Pokémon, soit un total de 100 EV. Seuls les 100 premiers EV dont une statistique pouvait être atteinte grâce aux accélérateurs. Donc si 93 EV avaient déjà été distribués dans une statistique, les derniers accélérateurs correspondent à cette stat ne donnaient que 7 EV au lieu de 10. Lorsque le dresseur compare l'écran de stats de Pokémon
de son Pokémon avant puis après l'utilisation des accélérateurs. Le Pokémon de faible niveau ne ressentiront visiblement rien, alors que ceux à niveau élevé recevront un supplément qui est vraiment visible. Cependant, le gain d'EV sont identiques. Les accélérateurs coûtent 9800 Pokédollars l'unité, de la première à la 7e génération, puis 10 000 Pokédollars jusqu'à la 9e génération. Acheter 10 accélérateurs nécessitera donc 98 000 Pokédollars ou 100 000 Pokédollars. Plume L. À partir de noir et blanc, les ailes plumes depuis Pokémon Épée Bouclier ont été rajoutées, offrant un moyen d'obtenir des EV supplémentaires par objet. Pour chaque stat, il existe une différente. La plume santé, c'est pour les PV. La plume force, c'est pour l'attaque. La plume armure, c'est pour la défense. La plume esprit, c'est pour l'attaque spéciale. La plume mentale, c'est pour la défense spéciale. Et la plume sprint, c'est pour la vitesse. Elles sont trouvables dans les ombres au pont Yo9 et de l'inconnu. Puis dans certains challengers secrets de SPV dans la 6e génération. On les trouve également sur le pont de part et d'autre de Kinkiniam dans Pokémon Épée Bouclier sous forme d'objets cachés. Une petite brillance lorsque l'on passe à proximité. Mochi. Le masque turquoise introduit le Mochi qui permet à l'instar des accélérateurs et des plumes d'augmenter les EV. Un Pokémon, chaque Mochi influence une statistique précise. Le Mochi santé, c'est les PV. Le Mochi force, c'est l'attaque. Le Mochi armure, défense. Mochi esprit, l'attaque spéciale. Le Mochi mental pour la défense spéciale. Et le Mochi sprint pour la vitesse. Diminuer les EV. Depuis la 3e génération, seuls les Pokémon Emerald, il est possible de diminuer les EV qui ont été gagnés par son Pokémon, ce qui permet de recommencer la répartition et de ces EV en cas d'erreur. Pour les diminutions, il faut utiliser des baies, qui est exactement à l'effet inverse de l'accélérateur, qui ainsi l'utilisation d'une baie précise diminue de 10 EV. Une statistique donnée, ce sont les baies suivants. Baie Grena, baie numéro 21 pour les PV, baie Algue, baie numéro 22 pour l'attaque, baie Qualo, baie numéro 23 pour la défense, baie L'Homme, baie numéro 24 pour l'attaque spéciale, baie Raisin, baie numéro 25 pour la défense spéciale, et baie Tomato, baie numéro 26 pour la vitesse. Dans la 4e génération, si un Pokémon a au moins 111 PV distribués dans les stats, la baie utilisée ramènera les EV distribués dans la stat concernée à 609 EV ou moins. Sont distribués, le retrait d'EV reste de 10 unités. On note que 110 EV, l'application de l'un ou de l'autre mécanisme donne le même résultat. En conséquence, 11 baies de même nom suffisent pour s'assurer de réinitialiser le statistique correspondante sur un Pokémon donné, au lieu de 26 au maximum des Pokémon Emerald. Ces baies améliorent le bonheur d'un Pokémon, cependant, même quand le Pokémon a son niveau de bonheur amélioré au maximum, ces baies continuent d'agir. Seuls les textes affichent changent nom du Pokémon est devenu amical. Lorsque le bonheur du Pokémon n'est pas au maximal et nom du Pokémon vous adore, que il est au bonheur maximal. Ok. Dans Pokémon Noir 2, Blanc 2, l'un des magasins dans la
Dans la galerie Concorde, le salon de beauté propose différents soins permettant de baisser les EV de Pokémon tout en augmentant leur bonheur. Dans Pokémon XY et Ruby, Sapphire, Omega et Alpha, les SPV, systèmes de performance virtuelle, permettent de réinitialiser complètement les EV d'un Pokémon à condition de trouver un sac renouveau. Dans Pokémon Soleil et Lune, certains auberges sur place festival, en échange de festi-pièces, possèdent des menus ayant l'effet de baie Grena à tomato et d'autres menus réinitialisant les EV d'une statistique donnée. Dans l'île solitaire de l'armure, la spécialiste des stats apparaît sur l'île de la mer Olis, près de la côte. Elle permet aux joueurs de retirer tous les EV d'un Pokémon en échange de 10 éclats d'armurium. Introduit dans le masque turquoise et Mochi renouveau permettent de réinitialiser tous les EV d'un Pokémon. Connaître ces EV. Alors, de manière générale, il est impossible de savoir directement la répartition des EV d'un Pokémon. Les EV sont ainsi de valeur cachée. Si un Pokémon ne connaît pas les Pokémon qui ont été battus par le sien, ils ne peuvent pas connaître ses EV. Enfin, de connaître ses EV de son Pokémon, il faut donc les comptabiliser à la main en notant les EV rapportés par chaque Pokémon vaincu. Les seules indications que le jeu apporte est le ruban effort, qu'un Pokémon peut obtenir dès qu'il aura atteint le maximum de 510 EV. Il est possible de l'obtenir en parlant à la femme qui se trouve au marché de Rivermar à Sinnoh, dans la maison à droite du centre Pokémon d'Ebenel à Johto et au marché de Poivre-Sel à Hoenn. Dans Pokémon Noir et Blanc, une fille située dans une maison au-dessus du centre Pokémon de Janusia évalue les EV du Pokémon en tête de l'équipe. Dans Noir 2 et Blanc 2, Bianca permet d'évaluer le niveau d'effort si elle est contactée par Voki. Dans Pokémon XY, les SPV permettent d'augmenter et d'évaluer le niveau d'effort fait notable. Il est possible dans ce jeu de connaître exactement les EV d'un Pokémon si le joueur lui fait utiliser un sac renouveau. Lorsque l'effet du sac s'active, le Pokémon perd l'intégralité de ses EV et les quantités perdues apparaissent brièvement à l'écran en négatif. Il suffit donc de sauvegarder la partie avant l'utilisation du sac renouveau et de redémarrer le jeu après avoir découvert les valeurs. Dans Ruby, Sapphire, Omega et Alpha, outre le SPV, un PNJ qui est à côté du vendeur d'accélérateurs au marché de Poivre et Sel donne un ruban effort si les 510 EV du Pokémon sont répartis. Dans Soleil et Lune, il suffit d'appuyer sur Y durant le résumé d'un Pokémon pour connaître la répartition des EV, sans cependant connaître les nombres de restants à répartir. Mais lorsqu'ils sont tous répartis, le graphique est bleu. Le Pokémon d'une statistique qui brille signifie que les statistiques a atteint 252 EV. Dans Pokémon Épée et Bouclier, le mécanisme de connaissance des EV est la même que celle de Soleil et Lune, mis à part qu'il faut appuyer sur la touche X dans le résumé du Pokémon. Dans Diamant étincelant et Perle scintillant, le mécanisme de connaissance des EV est la même que dans Épée et Bouclier. Dans Pokémon Écarlate et Violet, c'est la même chose, mais il faut appuyer sur L. Répartir les EV.
Les répartitions des EV se fait en fonction du Pokémon du rôle stratégique que le joueur souhaite lui attribuer. En général, on a tendance à augmenter les EV sur les points forts du Pokémon, ce que je fais à chaque fois. Mais ce n'est pas une règle absolue, ça veut dire on peut... Voilà. Par exemple, un sweeper est plus efficace avec une attaque et une vitesse élevée. Augmente ces deux statistiques peut donc être recommandé. On peut aussi vouloir augmenter le staying power d'un autre Pokémon en rajoutant des EV sur les PV et les statistiques défensives. Voilà, c'est fini. Alors voilà, bah maintenant vous savez tout sur les EV. Voilà, non, vous avez tout, non, même dans les jeux, voilà, ce que vous pouvez récupérer pour augmenter les EV, les effacer, des trucs comme ça, voilà. En fait, en gros, euh, voilà, comme j'ai dit, ben, il faut en fait favoriser sa force. C'est-à-dire, s'il est fort, comme il a dit, un sweeper, il faut augmenter sa vitesse et son attaque. Moi, c'est ce que je fais. Ou s'il est fort en défense, il faut augmenter sa défense ou ses PV. Voilà, c'est il est défensive. Voilà, c'est ça les EV en fait. C'est pour augmenter la puissance des Pokémon. Donc il est plus fort avec les EV. Avec effort value. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. Manière, si vous n'avez pas trop compris quand j'ai lu, parce que c'est vrai que voilà, vous allez sur Poképédia et là vous avez tout en EV, vous avez tout ce qu'il vous faut pour savoir, voilà. Donc voilà pour les EV. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker une vidéo, de partager, de commenter, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Donc je vous dis ciao les Pokémania et mes petits dragons et mes petits dragons.